Allô tout le monde! Donc, je vous fais mes favoris du mois de novembre. Donc, c'est déjà la fin de novembre. Là, déjà, j'arrive pas à y croire, là. Ça a passé comme trop vite. Donc, aujourd'hui, en plus, il y a eu une tempête de neige. Il y a eu de la neige, puis il y a de la neige comme partout à terre. C'est vraiment... Ah, j'aime ça. Ça fait vraiment Noël. Donc, ouais. J'ai pas tant que ça comparé aux autres mois, là. Je suis du genre à faire plein de favoris, mais là, j'en ai comme quelques-uns qui sont précis. Donc, j'ai commencé tout de suite par le rouge à lèvres, que j'ai mis vraiment tout le mois. C'est ça que j'ai en ce moment, mais je vais en remettre, là. Donc, c'est le rouge à lèvres de MAC de la collection Glitter and Ice, et c'est le Whirls et Twirls. Donc, c'est un glaze. Il est vraiment parfait pour tous les jours. Donc, je vais juste en remettre pour vous montrer. Donc, vous voyez, c'est pas quelque chose de vraiment opaque. C'est quelque chose qu'on peut vraiment mettre à tous les jours. Puis, je suis pas du genre à mettre tant de rouge à lèvres que ça à l'école. Je préfère mettre des glosses. Mais celle-là, je l'ai porté vraiment beaucoup parce qu'il est parfait pour l'école. C'est pas trop, là, je trouve que c'est vraiment parfait. Donc, vous pouvez voir quand même, c'est rose, mais ça a un... Je vais vous montrer là-dedans. Là. C'est rose, mais ça a vraiment beaucoup de reflets. Je sais pas si vous pouvez voir. Je vais l'ouvrir plus. Donc, ouais. C'est vraiment ça. Ça a beaucoup de reflets. Puis, on peut voir sur ma bouche. Donc, ouais. C'est un glaze. Fait que c'est sûr que ça va pas avoir une couvrance extrême. Mais c'est une couvrance plus légère avec plus de brillance. Donc, je l'aime énormément. Puis il est vraiment pas collant. Puis je trouve qu'il reste quand même assez longtemps sur les lèvres. Donc, je l'aime énormément. Puis, ouais, je suis sûre que je vais le finir vite. Donc, et voilà. Prochain favori, je vais continuer avec les lèvres. C'est le gommage pour les lèvres Pow Wow de chez Lush. Donc, il se présente comme c'est ici. Donc, Pow Wow. Puis, ça, chez Lush, vous pouvez les trouver sur le comptoir proche de la caisse. C'est tout le temps là qu'ils les mettent. Donc, c'est l'exfoliant pour les lèvres de Noël, donc qui va être là pour le temps des fêtes. Donc, ça se présente comme ça ici. Vous voyez, c'est quand même vraiment des gros morceaux, là. Mais, qu'est-ce que j'aime vraiment beaucoup de lui, et que là, vous trouvez ça dégueulasse, là, que je vais remettre, mais il y a juste moi qui utilise ça. Donc, ouais. Qu'est-ce que j'aime beaucoup de lui, c'est qu'est-ce qu'il fait sur les lèvres. Parce qu'il pétille, là, comme les petits bonbons qui fait... Ouais, c'est ce bruit-là, là. Je sais pas si vous avez remarqué c'était quoi. Mais les petits bonbons qui pétillent, là, ben, ça fait la même affaire. Il y en a dedans, je suppose, là. Mais en plus, ça sent trop bon. Ça sent la lime. Ça sent vraiment bon. Il y a juste un petit inconvénient. Je trouve que lui, parce qu'il y a vraiment plus des gros morceaux que les autres exfoliants pour les lèvres chez Lush, il tombe vraiment plus par terre, je dirais, que les autres quand tu les tends. Mais il reste quand même mon exfoliant préféré. Il sent trop... Ben, pour les lèvres, là. Il sent vraiment trop bon. Puis il goûte trop bon. Ça, je le mangerai au complet, là. Donc, ça se présente comme ça. Je vous jure, là, essayez-le. Essayez-le. Vous n'avez pas le choix, là. Allez-y, essayez-le. Puis, vous allez l'acheter, je suis sûre. Donc, ça, je pense que c'est 8$ ou 9$. Mais ça dure vraiment longtemps, ce petit pot-là. Donc, voilà. Maintenant, pour... les yeux. Donc, il y a une chose que j'ai remis énormément, mais que là, non, j'ai même pas ça aujourd'hui, mais en tout cas, que j'ai remis énormément pendant le mois, et c'est les paint pots de chez MAC, mais tout spécialement Let's Skate. Je sais pas si vous pouvez voir, ouais. Let's Skate, qui est un paint pot de la collection Glitter and Ice, d'où son... emballage blanc. Donc, il est vraiment trop beau. Il est vraiment parfait pour tous les jours. Il fait vraiment une belle brillance. Donc, je sais pas si vous pouvez voir, c'est vraiment rosé. Donc, ouais, vous pouvez voir. C'est exactement cette couleur-là qu'on voit en ce moment. Donc, je vais vous montrer. Vous voyez sur mon doigt ici. Donc,
Ça ressemble à ça. C'est rosé. Ça a vraiment comme des beaux brillants. Un peu doré, je dirais, mais c'est vraiment beau. Ça fait vraiment beau pour tous les jours. Puis ça éveille le regard parce que moi, la fin de semaine, quand j'ai travaillé le samedi à 9 h le matin, ça me tente pas tout le temps de me faire des ombres à paupières. Puis j'aimerais avoir l'air réveillée. Donc pour combler ce désir de vouloir avoir l'air réveillée quand que je ne suis pas tellement, j'ai mis un paint pot de chez MAC. Soit lui, le Let's Skate, en fait c'est lui tout le mois pas mal, ou Chill on Ice de l'an passé. Eux, je trouve qu'ils éveillent vraiment le regard. Donc, ça réveille. Ça donne un air réveillé. Donc, ça, je mets ça tout seul sur toute ma paupière. Mais comme j'ai les paupières extrêmement huileuses, je mets le Urban Decay Primer Potion en dessous. Puis, il part pas de la journée. Donc, c'est parfait. Prochain favori. Donc, oh mon Dieu. Ça se peut pas, là. C'est mon fond de teint favori à vie de tous les fonds de teint que j'ai essayé. Donc, c'est le fond de teint Matte Velvet Plus de Make Up For Ever. Donc, si vous voyez l'emballage, ça ressemble à ça. Donc, je l'aime vraiment trop. Premièrement, il est exactement la couleur de ma peau, mais ce que j'aime le plus, c'est qu'il tient vraiment toute la journée pour vrai. Okay? Il va pas... je vais pas avoir, mettons, des petites taches ici, il m'en manque, des petites taches là. Non, il reste vraiment toute la journée. Il y a une couvrance extrême, là. Il y a vraiment une bonne couvrance. Puis, il s'applique très très bien. Puis, c'est facile de vouloir la quantité qu'on veut. Ben, de prendre la quantité qu'on veut. Parce que c'est un applicateur comme ça ici. Donc, moi, qu'est-ce que je fais? Comment je fais ça? Ah oui, j'en mets sur le bout de mon doigt. J'en mets là, puis là. Puis, pour la première fois, j'utilise un pinceau à fond de teint. Normalement, j'utilise... Ben, pour la première fois. Normalement, j'utilise mes doigts, mais avec celui-là, comme la fille elle me l'avait mis, je trouvais que c'était vraiment beau. Fait que j'ai fait la même chose. Puis, c'est un pinceau régulier à fond de teint. Là. Moi, c'est celui de Sigma, puis c'est un pinceau à fond de teint, là, c'est ça le nom. Donc, puis c'est vraiment parfait là, quand j'applique ça. Puis mon front, il vient pas luisant pendant la journée. Donc, j'aime vraiment ça. Puis, je la mets en combinaison avec ma poudre HD de Make Up For Ever. Ok, comme ça ici. J'ai en fait, le gros pot, il y a lui puis le Deluxe Sample. Je pense, c'est ça le nom. Ouais. Donc, c'est une poudre translucide, comme c'est ici. Je sais pas si vous pouvez voir. Ben là, il n'y en a pas vraiment dans la... Ouais, il y en a un peu. Je veux pas que ça tombe partout, là, mais c'est une poudre translucide qui aide vraiment à tenir le maquillage toute la journée. Puis, c'est ça, ça empêche le front de devenir luisant là, pendant la journée. Donc, c'est parfait pour moi. Puis ça fait une super combinaison. Donc ça, je l'aime. Je l'aime vraiment. Donc, c'est pas ça. Pour... il me reste deux favoris. Mais en fait, deux. Je vais vous expliquer. Là, c'est que je suis en amour avec les blushs de chez NARS. Donc, c'est vraiment les meilleurs blushs au monde. Mais pour vrai, c'est vraiment les meilleurs blushs au monde. C'est eux qui tiennent le mieux sur moi. C'est vraiment les meilleurs. Pour moi, en tout cas. Donc, j'en ai acheté un... c'est lequel? Okay. J'en ai acheté un la dernière fois que j'étais au Sephora. Donc, vous l'avez vu dans mon vidéo. C'est le blush Oasis. Donc, comme c'est ici. Puis, je vais vous montrer de quoi il a l'air. Donc, il a l'air de ça. C'est pas un rose ou quelque chose. C'est plus que beige avec des brillants dorés qui tend vers le rose. Même mauve. En voyant ici. Là. Donc, depuis que je l'ai mis à tous les jours. Fait que je l'ai eu à mi-novembre, je dirais. Je l'ai mis à tous les jours, sauf aujourd'hui. Donc, tous les jours, je l'ai mis. Je l'aime vraiment trop. Il est vraiment parfait pour n'importe quel look. Il va avec tout. Donc, je l'aime vraiment beaucoup. Vraiment, les blush noirs, c'est ceux qui tiennent toute la journée vraiment très bien pour moi. Donc, je les aime vraiment beaucoup. J'en ai 3. Donc, j'ai le Oasis que je viens de vous montrer. Puis, avant,
justement tous les débuts du mois. J'ai même pas utilisé un de mes blushs MAC, puis j'en ai énormément parce que je suis trop en amour avec ceux-là pour l'instant. Donc, tout le début du mois, j'avais utilisé ça, Angelica, comme c'est ici. Donc, c'est un rose pâle avec beaucoup de brillant argent, là, je dirais. Je sais pas si vous pouvez voir, mais il y a vraiment beaucoup de brillant. Si vous n'aimez pas les brillants, là, allez pas vers ça. Donc, celle-là, je l'ai mis vraiment toute la moitié du mois que j'ai pas mis Oasis. Je mettais Angelica. Puis, je vais juste vous montrer le dernier parce que je l'aime énormément puis que c'est lui que j'ai mis aujourd'hui. Donc, c'est le blush Orgasm de NARS, donc il est vraiment populaire. C'est plus une couleur d'été, je dirais, mais comme aujourd'hui, j'ai pas mis de bronzer, je trouve qu'il réchauffe le teint. Je sais pas comment dire. Donc, et comme c'est ici. Donc, je vais le mettre pour les fois que je mets pas du bronzer. Je trouve que ça fait un air en santé. Donc, c'est tout pour le maquillage. J'ai un dernier favori. Puis, c'est une chandelle du Bath & Body Works que j'aime vraiment trop. Et c'est celle-là. Donc, c'est la chandelle... Mon Dieu, c'est mon chien là, qui m'a fait peur. C'est la chandelle jujube des fêtes. Donc, je pensais pas aimer tant cette odeur-là que ça, mais je l'ai fondue à moitié, là. Même un peu plus. Donc, ça sent vraiment bon. Ça sent les jujubes de Noël. C'est exactement ce que ça sent, là. Puis, on dirait qu'il y a une petite odeur de cannelle. Mais pas tant que ça, là, mais... Elles sont vraiment bon. Mais j'aime les odeurs sucrées. C'est un peu sucré, mais pas tant que ça, celle-là. Fait que c'est pour ça que je suis étonnée de l'aimer autant. Mais bon, j'aime beaucoup Jujube des fêtes. Donc, et voilà. Je sais pas ce que je vais faire quand j'ai pu l'avoir. Je sais pas si je vais m'en racheter d'autres. D'autres chandelles, c'est sûr, mais je sais pas si je vais me racheter elle. Mais en tout cas, je l'aime beaucoup. Puis, c'est mes favoris du mois de novembre. Donc, j'espère que vous avez aimé mon vidéo. Et à une prochaine vidéo. Bye!